Est-ce que dans l'espace, on ne nous entend toujours pas crier? Eh ben, c'est justement ce que nous allons voir ensemble avec... Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. À l'heure de la sortie de cette vidéo, cela fait 45 ans que la franchise Alien a démarré. Eh ben, ça nous rajeunit pas. Initiée à la fin des 70s par Alien le 8e passager réalisé par Ridley Scott, cette saga a perduré jusqu'en cette année 2024 avec l'arrivée de son petit dernier, Alien Romulus, dirigé par Fede Alvarez. Pour les amateurs du genre, ce nom ne doit pas vous être inconnu. Il a notamment été le réalisateur du reboot Devil Dead en 2013, qui n'était vraiment pas si mal que ça, et également à la direction de l'excellent Don't Breath, la Maison des Ténèbres, en 2016, que je vous conseille vivement. Puis il a fait son bonhomme de chemin pour finir à en être à la réalisation de ce nouvel opus de cette saga légendaire qui est celle d'Alien. Alors la saga en question, démarrée donc en 1979, comprend au total 7 films, tous réalisés par des types qui ont quand même de la bouteille. On pourrait parler de l'inégalité des films, ou de la symbolique de chacun d'entre eux, mais c'est pas le sujet. Est-ce que Alien Romulus, débarquant 45 ans après le premier film, et la suite directe de ce dernier dans la chronologie, réussit à convaincre? Est-ce qu'on a droit à du xénomorphe à tour de bras? Est-ce que l'accroche « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier » est encore d'actualité? Nous allons bien entendu quitter l'atmosphère terrestre pour voir tout cela ensemble, mais avant d'embarquer, ce film, de quoi ça cause? 20 ans après les événements du premier film, la jeune Rain et son droïde de frère Andy cherchent à se barrer d'une colonie minière. Ils apprennent par leurs amis qu'une station à la dérive autour de leur planète pourrait leur permettre de rejoindre un lieu magnifique appelé Ivaga. La petite équipe décide d'aller explorer la station pour y trouver le nécessaire pour le voyage. Mais ils ne se doutent pas qu'ils vont se retrouver confrontés à la forme de vie la plus violente et implacable de tout l'univers, les xénomorphes. Leur incursion dans la station va alors virer au cauchemar. On démarre le film avec une présentation des personnages et du contexte. Ben, comme dans la majorité des films, j'ai envie de dire. Cette bande de jeunes, se tuant littéralement à la tâche, veut s'émanciper de ce monde sans espoir, et on assiste à leurs préparatifs ainsi que leur arrivée sur la station, l'occasion de faire connaissance avec tout ce petit monde. Le but est bien entendu de nous dépeindre les personnages et leur background, histoire de renforcer l'aspect émotionnel quand ils vont se faire buter par les vilaines bestioles. Alors, sur moi, ça a fonctionné moyen. Il n'y a pas de réelle empathie qui se dégage pour les protagonistes et disons qu'on n'a pas vraiment peur pour eux. Ben, leur destin, de toute façon, on le connaît, hein. Mais ils font tous très bien leur taf et collent impeccablement bien leur rôle, Cailee Staney interprétant Rain en tête. Vue récemment dans Priscilla ou encore Civil War, elle représente dignement la nouvelle héroïne de la franchise Alien. Elle n'a rien demandé, se retrouve face à une bande de xénomorphes et devient alors cette battante qui ne lâche rien pour survivre. Un autre pouce en l'air, et n'hésitez pas à en mettre un sur cette vidéo, est pour David Johnson interprétant l'androïde Andy, le protecteur de Rain. Qu'est-ce qu'il y a comme air là-dedans? J'ai trouvé le rôle touchant et, de manière contradictoire, c'est le personnage qui fait ressentir une blinde d'émotions alors qu'il n'en a même pas. Sinon, on peut citer Archie Renault jouant Tyler, le leader du petit groupe, Isabella Merced et Kay, une jeune femme s'embarquant dans l'aventure avec un lourd secret, Spike Fern et Bjorn, le rageux du groupe, et Eileen Wu interprète Navarro, la pilote expérimentée de la petite équipe. Et là, on peut noter la présence virtuelle du regretté Ian Holm, qui interprétait l'androïde Ash dans le premier opus. Trevor Newlin se glisse dans le costume du xénomorphe, et l'ancien basketteur roumain Robert Bobrovski campe le monstre à la fin du film. Mais j'y reviendrai. Bien, on a de bonnes interprétations, mais en matière de scénario et surtout de trouille, ça donne quoi? Comme je l'ai dit, nous avons toute une première partie nous permettant de faire connaissance avec les personnages jusqu'à ce qu'ils aient un petit problème de facehugger qui va alors donner naissance à notre premier alien du film. Et là, on démarre une partie de cache-cache sordide dans les couloirs sombres et vides du vaisseau, où celui qui te trouve pourrait bien te buter. Le film fait habilement son taf et on voit que le réalisateur a un réel respect pour le matériau d'origine. Et ça fait quand même vachement plaisir.
Bon, c'était déjà le cas avec sa reprise d'Evil Dead, et il nous confirme ici qu'il prend bien le soin de connaître son sujet avant de s'y lancer. On retrouve à la fois l'ambiance tendue et angoissante du premier film, tout en jouant subtilement sur quelques scènes un peu plus badass comme dans le second opus. L'ensemble fonctionne très bien, avec même quelques clins d'œil parsemés ça et là, sans pour autant en faire des caisses. Alors perso, au vu de la promo du film et des trailers, mais bordel, critiqueur, tu sais très bien qu'il faut pas se fier à ça. Je m'attendais à un poil plus d'angoisse. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On se retrouve bel et bien dans un film d'horreur avec la peur et le gore que l'on peut en attendre. Certaines scènes sont même excellentes. Le passage dans le couloir des facehuggers, l'élimination de plusieurs xénomorphes et l'évitement de leur sang acide, ou encore un dialogue bien tendu au seuil d'une porte alors qu'un alien s'approche en arrière-plan. Sérieux, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Bon, après, il y a quand même quelques imperfections et il y a surtout un truc qui m'a fait tiquer. Le monstre final. Alors voilà, je vais pas spoiler, mais disons simplement que dans la scène finale, tout d'un coup, je me suis retrouvé en plein dans le film Rec. L'ultime bestiau m'a complètement sorti du vaisseau pour me poser dans un grenier au milieu de Madrid. C'est à Madrid ou à Barcelone? J'ai un doute tout d'un coup. Et là, je me demande sérieusement ce qu'ils vont encore nous inventer pour continuer d'étoffer le bestiaire de l'univers alien. Bon, après, on peut pas nier que la créature possède un regard avec une conscience malsaine et un sadisme certain et qu'elle met clairement mal à l'aise. Au final, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouvel opus? L'univers d'Alien est composé de films, de jeux et de romans. Pour rester dans le domaine du 7e art, chaque métrage possède un style bien précis pour composer cette saga. Le sombre et angoissant Alien le 8e passager de Ridley Scott en 1979, le plus bourrin et actif Aliens le retour de James Cameron en 1986, le mal aimé et pourtant poisseux Alien 3 de David Fincher en 1992, l'onirique et étrange Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet en 1997, et les deux métrages plus explicatifs et posés que sont Prometheus et Alien Covenant, également de Ridley Scott en 2012 et 2017. Donc pour répondre à la question, oui, le fait de ne pas nous entendre crier dans l'espace est toujours d'actualité. Surtout que c'est complètement con, dans l'espace il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de vibration, donc on peut de toute façon pas entendre. C'est pas scientifique cette histoire. En 2024, Fede Alvarez a donc posé sa marque sur la saga en nous présentant un film bien fichu avec de bonnes scènes de tension, des monstres à la pelle et une histoire couplée à une ambiance qui sont admirablement dans le tir de ce que l'on pouvait attendre d'un film de cette franchise. Respectueux des origines de la saga, cela fait du bien de revenir aux sources après deux métrages plus portés sur la réflexion. Cette saga va continuer, notamment avec l'intrigante série Alien Earth prévue pour 2025. Est-ce que les xénomorphes vont enfin venir faire un tour sur notre planète? Au moins, ça nous évitera de devoir retourner dans l'espace pour nous confronter à nouveau à ce qui est, selon moi, un des monstres les plus parfaits du cinéma. Et voilà, fans de ciné, c'est tout pour ce film. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu, à partager, à vous abonner, bref, vous connaissez le protocole. Et d'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous allez voir, ici c'est sympa, ça nous arrive de crier ailleurs que dans l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Critiqueur en direct du canapé. Prenez soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien entendu, bon vision. Présence hostile détectée. Barrez-vous de là. Ah, ça recommence, bon. Allez hop, issue de secours, on va dans les capsules. On y va les gars, on fout le camp.